Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Et que sa grâce se repose sur tout le monde. Merci, vous tous enfants de Dieu, en train de nous suivre en direct dans notre site de YouTube, Pasteur Jean Changa, tout comme dans notre Facebook. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir acceptés dans vos maisons, dans vos écrans. Que le Dieu de Fight of Faith Ministry vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekonda, de l'église Combat, les combats de la foi, ici en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le 25 juillet 2021, pendant que les églises ne fonctionnent pas, mais nous avons trouvé l'occasion de vous prêcher ou de prier avec vous à travers le média. Fermer les églises, cela ne veut pas dire que nous sommes empêchés de prier. La prière, c'est notre domaine. La prière, c'est notre nourriture. Nous devons toujours prier. Bien avant de commencer notre prière de cet après-midi, j'aimerais saluer tous les hommes de Dieu partout dans le monde, ainsi que ceux qui sont avec nous ici dans ce pays, en train d'œuvrer pour faciliter au peuple de Dieu de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ le jour de son avenir. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un que je suis venu prier avec toi. Je ne voulais pas prendre beaucoup de minutes, mais ce qui est nécessaire, c'est afin que toi et moi, nous puissions prier le Seigneur. Et notre thème de ce matin s'intitule « La prière d'ensemble ». Ce qui veut dire, nous voulons prier ensemble. Nous voulons dialoguer avec le Seigneur ensemble. Nous voulons être en communion avec le Seigneur ensemble. C'est alors ou c'est à cause de cela que nous allons nous retrouver au ciel. Sans la vie de prière, sans la crainte de Dieu, personne ne verra pas Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis partout où tu es, sache-le que sans la prière, sans la crainte de l'Éternel, personne ne verra pas Dieu. C'est pourquoi je vais passer à l'exhortation et directement dans notre prière qui va nous prendre au moins 30 minutes, rien que pour nous édifier les uns aux autres. Je salue aussi les groupes des hommes et des femmes de Dieu appelés les amis de Daniel. Partout où vous me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans le livre de Josué, le livre de Josué chapitre 1. Nous allons lire ensemble. C'est ici où nous allons commencer notre prière de cet après-midi. Dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, l'Éternel devrait choisir quelqu'un qui devrait prendre le relève de diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse n'était pas seul. Il était accompagné de son frère Aaron ainsi que d'autres serviteurs. Mais parmi les serviteurs qui œuvraient avec Moïse, les serviteurs qui faisaient tout avec Moïse, le nom de Josué ne se figurait pas là-bas. Mais ce qui est vrai, la Bible nous montre que
après la mort de Moïse, Dieu va faire son choix. Il va prendre Josué, le plus petit parmi les autres. Dieu va le prendre pour continuer la mission qu'il avait avec Moïse. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un problème que chacun de nous doit savoir. Il faut se préparer. Et je dirais, pourquoi Dieu avait choisi Josué pendant que Aaron et les autres étaient là. Il est allé faire son choix. Il va choisir Josué. Ceci m'interpelle quelque chose. Et que ce n'est pas en vain que Dieu avait choisi Josué. Son choix était tombé sur Josué. Veut dire, il était préparé. Josué fut préparé. Es-tu préparé aussi? Puisque l'élévation bientôt dans ta maison, l'élévation bientôt dans ton église, l'élévation bientôt dans ton pays, l'élévation bientôt dans le monde. Es-tu préparé? Est-ce qu'on peut te choisir comme Dieu avait choisi directement Josué? Es-tu prêt? C'est pourquoi je suis venu prier avec toi. Puisque la Bible dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu a besoin de ceux qui sont prêts pour servir, prêts pour aider les autres, prêts pour soutenir, prêts pour faire route ensemble avec lui. Merci. Que le Seigneur bénisse. C'est ici où j'aimerais commencer avec toi. Je vous avais dit dès le début, je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui, mais je suis venu prier avec vous. Pourquoi? Parce que la prière, c'est notre domaine. La prière, c'est ce que Dieu nous a donné pour communiquer aux autres afin d'entrer au ciel. Nous allons prier. J'aimerais prier avec toi qui m'écoute. J'aimerais prier avec toi qui me suis en direct, tout comme qui va nous suivre après. La toute première des choses à faire, c'est de demander à Dieu pour que son choix tombe sur nous. Le choix de Dieu doit tomber sur toi, mon frère. Le choix de Dieu doit tomber sur toi, ma soeur. Regarde ce qui s'était passé ce jour-là. La Bible dit, le roi devrait choisir ou faire le choix d'une femme de sa vie. Les jeunes filles étaient là. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Mais le choix du roi était tombé sur Esther. Lui qui n'était pas même dans la lignée des gens qui devraient être choisis. Ceci veut tout simplement dire, Dieu peut te choisir quelle que soit la place où tu es, la maison où tu vis, le pays où tu te retrouves. Le choix de Dieu peut tomber sur toi. Si et seulement si tu es préparé. Ce n'est pas seulement le fait d'être parmi les gens, mais si tu es préparé, le choix de Dieu peut tomber sur toi. Nous allons prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi? Je demande à la régie de nous balancer un cantique qui va nous faire entrer dans la prière. Tu vas prier avec moi. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu demandes à Dieu pour que son choix tombe sur toi. Que le choix de Dieu tombe sur toi. Comme ce jour-là, le choix de Dieu était tombé sur Josué. Je dirais, le choix de Dieu était tombé sur Josué. Entre dans la prière. Commence à prier. Dis, Seigneur, que ton choix tombe dans ma maison. Dis, Seigneur, que ton choix tombe dans mon église. Tombe sur moi. Si tu as besoin d'une église qui veut ou qui va entrer au ciel, que mon église entre au ciel. Si tu as besoin d'un serviteur, d'une femme, d'un monsieur pour te servir, que ton choix tombe sur moi. Entre dans la prière. Commence à prier. Merci Seigneur. Je viens encore te prier. Le Dieu de mon salut. Que ton choix tombe sur moi.
Que ton choix tombe sur moi, ton serviteur. Jésus-Christ de Nazareth, tel que tu avais choisi Josué, lui qui n'était pas même Seigneur, alléluia, parmi ceux qui conduisaient l'œuvre avec Moïse, mais ton choix était tombé sur lui. Jésus-Christ, je te supplie encore, laisse que ton choix tombe sur moi, que ton choix tombe sur moi, que ton choix tombe sur ma maison, que ton choix tombe sur les hommes et les femmes, craignant Dieu, servant Dieu partout dans le monde. Que ton choix, Jésus, soit sur ton peuple. Yahweh, c'est toi que je supplie ce matin. Que ton choix tombe sur moi. Jésus, si tu as besoin de quelqu'un pour l'élévation, que ça tombe sur moi. Si tu as besoin de bénir quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, que ton choix tombe sur moi. Que ton choix tombe sur toutes les femmes craignant Dieu partout dans le monde. Que ton choix tombe sur tous les hommes craignant Dieu dans le monde. Père de grâce, ma prière, c'est afin que tu te manifestes comme un héros qui sauve dans la vie de ton peuple. Jésus-Christ de Nazareth, que ton choix tombe sur, oh Dieu, les membres de cette église. Si tu veux, Seigneur, donner du travail ou du travail à ton peuple, éternel Dieu, que ton choix tombe sur les membres de mon église. Je te supplie, Seigneur, je te supplie, le Dieu de mon salut, je te supplie, le Maître suprême, je te supplie, que ton choix tombe sur nous, que ton choix tombe sur nous, tel que ton choix, alléluia, était tombé sur Josué ce jour-là. Le choix du roi était tombé sur Esther. Oui, Seigneur, alléluia, que les femmes, que les jeunes filles qui sont encore célibataires, que les choix des hommes tombent sur eux. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Bien-aimés, nous continuons avec la prière. Maintenant, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Toi qui es prêt à prier avec nous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour la prière. Jean chapitre 20, le verset 21 à 22. Je disais Jean chapitre 20, le verset 21 à 22. Nous lisons ensemble. La Bible dit, Jésus-Christ dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. La Bible dit, ici c'était au moment où le Seigneur devrait quitter cette terre pour aller au ciel. Et il se retrouva parmi ses disciples. Et la Bible dit, il va leur dire que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, Christ souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prier avec toi. Je suis assoiffé de la prière. Nous allons prier. Là où tu me suis, toi qui me regardes, entre encore dans la prière. Dis, Seigneur, souffle ton esprit sur moi. Que Dieu souffle son esprit sur toi qui m'écoutes, sur toi qui me regardes, pour que ton corps soit fort, pour que tu sois réellement un responsable, pour que tu saches comment même le craindre, pour que tu saches même comment diriger ta vie pendant que tu es encore sur cette terre. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Alors la Bible dit, le Seigneur avait soufflé le souffle de vie sur les disciples. C'est de même que, comme il n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Nous lui demandons encore de ressouffler le même souffle sur nous. Toi qui m'écoutes, entre encore dans la prière. Commence à prier. Dis Seigneur, souffle-moi de ton esprit. Souffle-moi de ton esprit. Que le Saint-Esprit m'accompagne. Commence à prier. Bien-aimé, entre dans la prière. Oui, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, nous, on ne peut rien faire. Tu as dit, sans toi, nous, on ne peut rien faire. Raison pour laquelle je sollicite encore la présence du Saint-Esprit. Souffle de ton esprit sur ton peuple. Souffle de ton esprit sur l'église corps du Christ. Souffle de ton esprit dans toutes les maisons pour que ton peuple soit réanimé, pour que ton peuple soit fortifié. Souffle de ton esprit sur ton peuple. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur. Souffle, Seigneur, de ton esprit sur les membres de l'église. Nous voulons que tout le monde partout dans le monde soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Soit géré que par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, entre dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Éternel Dieu des armées. Que ton esprit inonde partout. Que ton esprit inonde partout. Nous voulons voir un changement total. Être conduit par toi, Seigneur, cela nous amènera au ciel. Être dirigé par toi, cela permettra à ce que, Seigneur, nos projets, nos programmes, Seigneur, évoluent. Voilà pourquoi nous avons besoin, Jésus, alléluia, d'être soufflé du Saint-Esprit. Souffle-nous du Saint-Esprit. Souffle ton peuple du Saint-Esprit. Bien-aimé, entre dans la prière. Entre dans la prière. Que Dieu te souffle du Saint-Esprit. Sois soufflé du Saint-Esprit là où tu es. Toi qui me regardes, sois soufflé du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, sois soufflé du Saint-Esprit. Dieu a besoin de toi. Il va commencer à te souffler de son esprit pour que tu saches qu'il est réellement et qu'il existe. Pour que tu fasses toutes choses correctement. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme de Galilée. Cet homme qui n'a jamais menti. Il est capable de te souffler cet après-midi de son esprit. De te changer automatiquement. De te renouveler. De te donner encore une forme nouvelle. La forme que tout le monde va t'envier. Aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, je préfère à ce que ta vie change. Je souhaite enfin que ta vie prospère conformément à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 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 Nous allons continuer avec le même cantique. Je signale à la régie que c'est toujours le même cantique que vous allez nous balancer encore sur cette intention de prière. Nous continuons avec la prière. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La fois passée, j'ai parlé sur ces paniers qui circulent. Ces paniers qui circulent aujourd'hui partout dans le monde. Pas seulement ici en Afrique d'ici. Il y a un panier qui circule et que dans ce panier, il n'y a pas de bénédiction. Dans ce panier, il n'y a pas la vie. Mais dans ce panier, il y a les maladies, il y a les microbes. Dans ce panier, il y a le virus. Dans ce panier, il y a la mort. C'est pourquoi j'avais demandé la fois passée pour que tout le monde, enfants de Dieu partout dans le monde, de beaucoup prier afin de repousser ces paniers, d'empêcher ces paniers pour ne pas entrer dans ta vie ni dans ta maison. J'aimerais que tu sois caduque dans ta décision. J'aimerais que tu sois aussi quelqu'un qui sait comment prendre des décisions et qui prie beaucoup. Alors là où tu es, ensemble nous allons prier. Nous allons repousser ces paniers. On nous parle de ce virus qui a ravagé, qui a beaucoup effacé les enfants de Dieu dans le monde. Combien sont morts? Précisément dans ce pays que moi je me retrouve. Combien sont morts?
Mais ce qui est vrai, voyant Théo que tu es un homme de la prière, aimant Dieu, aimant la prière, tu vas encore entrer dans la prière pendant qu'on nous balance encore ces cantiques, entre encore dans la prière. Tu vas repousser ces paniers qui se circulent avec les maladies ainsi que des virus. Tu dis, je ne voulais pas ces paniers entrer dans mon corps, entrer dans ma maison. Je ne voulais pas ces paniers visiter ma maison. Je ne voulais pas ces paniers visiter mon corps. Je ne voulais pas ces paniers visiter l'église, le combat de la foi. Je ne voulais pas ces paniers visiter les mamans, visiter les papas, visiter les serviteurs et les servantes. Je ne voulais pas ces paniers entrer même dans mon parcours. Je ne voulais pas que ces paniers soient loin des enfants de Dieu. Que ces paniers de virus soient loin des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Entre dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces paniers de virus, ce panier qui est rempli de bêtises, rempli de péchés, au-dedans de ce panier-là, il y a la mort. Et nous devons prier pour repousser la mort. Repousser la mort. Chacun de nous doit prier afin de repousser la mort. Entre dans la prière. Toi qui me regardes, ne me regarde pas seulement, mais entre dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce panier n'entre pas dans nos avenirs. Que ce panier n'entre pas dans nos maisons. N'entre pas dans nos quartiers. N'entre pas dans nos familles. Que ce panier dans lequel il y a le péché, dans lequel il y a le virus, que ce panier soit loin des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas pour que tes pieds chancellent. Dieu te connaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous continuons avec la Bible, la prière. Bien-aimé, je répète pour te dire, ne me regarde pas pour regarder, mais regarde-moi et prie avec moi. Quand tu pries, tu vas sauver ta famille. Quand tu pries, tu vas sauver ta maison. Tu vas sauver ton entourage. Tu vas sauver même ton pays. La prière d'un homme juste sauvera beaucoup de gens. C'est ce que moi je te supplie. Je sais que tu es une femme aimant la prière. Tu es un homme qui aime beaucoup prier. Faites-le maintenant. C'est le moment pour toi. Nous continuons. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Ce jour-là, le Seigneur était avec ses disciples. Il va regarder Pierre. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame. Satan veut te cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Il dit, Satan te réclame. Satan veut te cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Le Seigneur avait voulu montrer à son disciple Pierre qu'il était capable de tout. C'est de même que toi. Laisse-moi te dire, tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu qui peut renverser, chasser loin de toi toute personne qui cherche à nuire ta vie. Voilà la raison pour laquelle nous allons aussi prier. Là où tu es, prie avec moi. Demande aussi l'intervention de Dieu. Comme il avait dit à Pierre, il dit, Satan te réclame. Satan veut te cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Que Dieu prie aussi pour toi. Que Dieu intervienne aussi dans ma kabodayo. Dans tout ce qui se passe dans ton foyer. Que Dieu intervienne. Que la main de Dieu se manifeste. Pour empêcher
aux malédictions de ta famille, malédictions de ton pays, du quartier, de l'avenir. Empêcher à tes adversaires de ne pas dominer sur toi. Ce qui veut dire que le diable était venu afin de dominer. Et Dieu, le Seigneur avait intervenu. Au nom de Jésus, sollicite aussi l'intervention de Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention dans mes affaires. Dis-lui, Seigneur, l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu dans mon foyer. L'intervention de Dieu dans mon mariage. L'intervention de Dieu dans mes affaires. L'intervention de Dieu dans mes projets. L'intervention de Dieu dans ma santé. Éternel Dieu, j'ai besoin de ton intervention, Jésus. J'ai besoin de ton intervention, Shiloh. Ton intervention dans la vie de tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Ton intervention dans la vie des serviteurs et servantes partout dans le monde. L'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu dans la vie de ceux qui sont malades. L'intervention de Dieu dans la vie de ceux qui sont bloqués. L'intervention de Dieu dans la vie de ceux qui sont empêchés de la liberté. Bien-aimés, prie avec nous. Prie avec nous. Prie avec nous. Sollicite l'intervention de Dieu. Sollicite l'intervention de Dieu. Sollicite l'intervention de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, interviens dans nos situations. Interviens dans les hôpitaux où se trouve ton peuple malade. Interviens, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Partout. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les noms qui est au-dessus de toutes les maladies. Les noms qui peuvent changer toutes choses. Les noms de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Tu as le temps de prier. Comme il avait intervenu à Pierre, qu'il intervienne aussi dans ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Continue à prier. Tu as besoin d'une intervention de Dieu. Tu as besoin d'une intervention du Seigneur. Il est appelé à intervenir dans tes situations. Merci Jésus. Merci l'agneau. Merci. Laisse-moi te dire une chose. Que le Seigneur bénisse. Vous savez pourquoi le diable était venu réclamer Pierre pour le cribler? C'était pour effacer la vie de Pierre. C'était pour détruire Pierre. C'était pour rendre Pierre en poussière. Effacer l'existence de quelqu'un sur la terre. C'est pourquoi, moi j'aimerais te dire, Dieu ne va pas accepter pour qu'un individu comme toi vienne s'encamparer de ta vie, vienne s'encamparer de ton corps, pendant que le Seigneur a encore besoin de toi. Quand je suis en train de feuilleter ma Bible, je regarde dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pendant que je te regarde, même toi, même là où tu es,
tu peux comprendre qu'il y a des gens en train de planifier comment détruire ton corps. Tu peux comprendre qu'à côté de toi, il y a des individus en train de planifier comment vous exterminer, ce qui n'est pas normal. Tu as été créé par Dieu. Personne ne peut te détruire. C'est ce que Dieu dit. Si quelqu'un détruit le temple, moi l'Éternel, je le détruirai. C'est pourquoi nous allons prier. Tout celui qui a fait des complots contre toi, tout celui qui a fait des choses pour ne pas t'accepter parmi les vivants. Vous savez, tu es vivant parmi les vivants, mais nous avons des gens ou des personnes qui sont en train de planifier comment vous effacer parmi les vivants. Ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi nous allons prier. Excusez-moi. Nous allons demander à Dieu de s'occuper aussi de ceux-là qui veulent détruire nos vies, nos corps. Au nom de Jésus, entre dans la prière. Car Dieu a dit, si quelqu'un détruit le temple, moi l'Éternel, je le détruirai. Que Dieu intervienne pour détruire toute personne en train de faire des complots contre toi, contre ta maison. Les complots que les gens sont en train de faire contre ton corps doivent être effacés et anéantis. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ton nom est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Ton nom, Yahweh, est au-dessus de tous les noms. À cela, je te supplie encore de détruire tout celui qui veut détruire mon corps. D'anéantir tout celui qui veut détruire ma vie. D'effacer tout celui qui veut détruire mon sang. Seigneur, tu n'as pas permis, mais le monde des ténèbres est en train de manifester. Le monde des ténèbres est en train, oh Dieu, de faire des complots. Mais moi, je te connais par ton nom. Je te connais par tes œuvres. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi. Manifeste-toi afin d'effacer tout celui qui veut détruire mon corps, qui est ton temple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse. Il n'y a que le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Je vais encore demander à quelqu'un de prier avec nous. Cette fois-ci, nous allons prier. Nous voulons cette fois-ci nous imposer contre les esprits qui contrôlent nos vies. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, toi qui me regardes. Ton corps doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Ta vie, ta maison, tes affaires doivent être contrôlées que par le Saint-Esprit. Pourquoi les femmes de nuit sont en train de contrôler ta maison? Pourquoi les maris de nuit contrôlent ta maison? Pourquoi la coutume contrôle ta maison? Pourquoi les maladies contrôlent ton corps? D'où viennent toutes ces choses? Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous doit entrer dans la prière. Tu dois t'imposer. Ce qui veut dire, tu dois dire jamais. Tu dois dire, je refuse à l'imposition. Tu dois dire, je refuse à l'existence des maladies dans mon corps.
l'existence du péché dans mon corps, l'existence de la coutume dans mon corps, l'existence des femmes de nuit et des maris de nuit dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es en train de me suivre, entre encore dans la prière. Commence à prier. Tu vas t'imposer. Refuse tout ce qui est comme femme de nuit, mari de nuit, toute personne en train de contrôler ta vie, contrôler ton travail. Va refuser. Entre dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Pendant que le Saint-Esprit y est présent. Qui est celui-là? Pendant que le Saint-Esprit y est présent. Qui est celui-là? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les femmes de nuit déloge ma vie. Que les maris de nuit déloge ma vie. Commence à prier. Bien-aimé, prie là où tu es. Va t'imposer. Dis jamais à la coutume. Dis jamais aux malédictions qui contrôlent ta vie. Dis jamais. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie avec nous. Va refuser. Refuse la présence de la coutume, des malédictions. Refuse l'existence des microbes dans ta maison. L'existence des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu vas refuser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que les maladies s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté qui contrôle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Je l'élève encore. Au nom de Jésus-Christ. Partout où vous me suivez, priez avec moi. Que chacun s'impose. Va refuser. Shall minister power. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Toi qui n'as jamais menti. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Père d'amour. Le Père qui ne rejette personne. Mais le Père qui rassemble. Le Père qui dit les mots pour que les choses arrivent. Merci l'héros qui sauve. Merci Seigneur. Bien-aimé, ça c'est notre dernière intention de prière. J'aimerais que là où tu es, tu puisses encore prier. Laisse-moi te dire une chose. Personne ne vous aime pas comme le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne fait pas de projet pour ton avenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour tout le monde. Un plan merveilleux pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Un plan merveilleux pour les serviteurs et les servantes. Un plan merveilleux pour les chantres. Un plan merveilleux pour ceux qui travaillent au protocole. Un plan merveilleux pour ceux qui contribuent. Un plan merveilleux pour tout le monde. C'est pourquoi nous allons prier. Que chacun prie et demande à Dieu à ce qui concerne finance de ta vie, votre finance. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce que ça tourne ou ça ne tourne pas? Va demander à Dieu d'ouvrir les portes. La Bible dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand le Seigneur ouvre la porte pour que tu sois dans la joie, personne ne peut fermer. De même que s'il ferme aujourd'hui, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi, en train de me suivre, va prier encore, dis-lui Seigneur, que les portes de finances, finances de ma maison, finances de notre église, finances de mon travail, que tout s'ouvre au nom de Jésus. Commence à prier. Makambwe kangama kangama. Makambwe kangama kangama. Il n'y a que le Seigneur qui est capable d'ouvrir. Au nom de Jésus. Entre dans la prière. Sa grâce est là.
Sa grâce est là. Oui, Seigneur. Je viens te prier pour que les portes de finances pour tout membre de cette église s'ouvrent automatiquement en nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes, Seigneur, s'ouvrent. Les portes de finances s'ouvrent pour nos amis, pour nos camarades, nos voisins, nos voisines. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Je te supplie encore. Bien-aimé, entre dans la prière. Éternel Dieu des armées, je te supplie encore. Tu ne vas pas permettre à ceux qui aient les pauvres parmi nous. Tu ne vas pas permettre à ceux que les gens pleurent et se lamentent. Tu ne vas pas permettre pour qu'il y ait de graissement de dents, Seigneur, parmi ton peuple. Mais au contraire, la joie vient de toi. Yahweh, fais inonder ta joie dans nos cœurs et que les portes s'ouvrent afin que ton peuple soit dans la joie. Les portes de finances, Jésus, que les portes de finances s'ouvrent. Je te supplie, l'agneau. Je te supplie, mon Rédempteur, que les portes de finances s'ouvrent. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que les portes de finances s'ouvrent. Que les portes de finances s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui ne gagnes pas l'argent, toi qui ne touches pas l'argent, je te supplie de prier, car bientôt, le Seigneur va ouvrir toutes les portes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci. Que le Seigneur bénisse. Partout où vous nous suivez. Que le Seigneur bénisse. Que la joie de Dieu comble tout le monde. C'était votre émission de cet après-midi intitulée La prière d'ensemble avec le pasteur Jean Changa Ekonda. La prière d'ensemble. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Les numéros sont là. Si vous regardez sur la bande passante, vous pouvez nous écrire. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin aussi de partenaires pour soutenir cette œuvre. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons totalisé 10 ans d'existence. Ce ministère a totalisé 10 ans d'existence. Nous avons besoin de célébrer, mais nous sommes encore bloqués quelque part. C'est pourquoi j'aimerais interpeller tout le monde, enfants de Dieu partout dans le monde. Appelez-nous, sollicitez-nous à faire des choses que vous connaissez. Montrez-nous aussi ce que nous pouvons faire pour que ce ministère continue à évoluer. Pourquoi? Parce que 10 ans d'existence. Vous nous suivez dans notre chaîne de télévision Pasteur Jean Changa à partir de l'Afrique du Sud. Je salue tous les hommes et les femmes, serviteurs ou servantes de Dieu, en train d'œuvrer avec moi dans cette église. Je salue les amis de Daniel qui sont en Belgique, France, même ici en Afrique du Sud, qui sont au Congo, en Zambie, partout où vous nous suivez, même au Cameroun, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le pasteur Delphin Chimba, partout où vous nous suivez à Kinshasa, que le Seigneur vous bénisse. Et je n'oublie pas mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Mbié Moulaya, ainsi que le pasteur Florent Moussité Kitangombe. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Je vais prier et en même temps, on nous balance un cantique. Père de grâce, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Pour tout celui qui a prié avec nous ensemble, que ta main puissante se repose sur lui,
Que ta main puissante couvre ton peuple, efface les péchés, efface les malédictions, anéantisse la coutume et ouvre les portes qu'avait fermées le diable. Quelles sont ces portes? La porte de la joie, la porte du succès, la porte de l'argent et la porte de la vie, ainsi que la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je recommande ton peuple partout dans le monde entre tes deux saintes mains. Sois le seul Dieu qui va gérer les cœurs, les âmes et les esprits pour nous amener au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci à tout le monde, les amis de cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.